Cendrillon. Il était une fois, dans un grand manoir au bord de la forêt, une jeune fille au cœur tendre nommée Cendrillon. Depuis la mort de son père, elle vivait avec sa belle-mère, Madame Grismine, et ses deux demi-sœurs, Javotte et Anastasie. Mais au lieu d'être aimée et choyée comme une fille de la maison, Cendrillon était traitée comme une simple servante. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Cendrillon se réveillait au son grinçant du coq. « Cocorico !» Elle sautait de son petit lit installé dans un coin poussiéreux du grenier, s'étirait doucement en bâillant « Encore une journée bien remplie. Courage, Cendrillon !» En bas, la maison résonnait déjà de voix grinçantes. « Cendrillon, le déjeuner n'est pas encore prêt ?» hurla Javotte. « Et ma robe, elle n'est pas repassée ?» ajouta Anastasie d'un ton exaspéré. Madame Grismine frappa son éventail sur la table. « Dépêche-toi, paresseuse, tu traînes comme une limace en robe de bal !» Cendrillon, les joues un peu rouges mais le sourire aux lèvres, répondit doucement « Oui, tout de suite, madame !» Elle courut à la cuisine où un chat dodu nommé Pompon tentait de grimper sur la table pour voler un petit pain. « Pompon, non, c'est pour les demoiselles !» dit-elle en riant. Le chat fit « Miaou !» l'air vexé avant de se cacher sous un tabouret. Pendant qu'elle préparait les tartines, elle chantonnait une douce mélodie. « Quand le soleil se lève, l'espoir brille en moi. Un jour viendra, j'en suis sûre, tout changera. » Même les oiseaux sur le rebord de la fenêtre s'arrêtaient pour l'écouter. « Cui-cui !» faisait-il en rythme. Dans le grand salon, Javotte essayait une nouvelle perruque. « Maman, je ressemble à une princesse, n'est-ce pas ?» Anastasie, la bouche pleine de confiture, répondit en riant. « Une princesse de la poussière, peut-être ?» Les deux sœurs gloussèrent en s'empiffrant, pendant que Cendrillon passait avec son seau et son balai. « Tu as sali mon coussin préféré !» cria Javotte, pointant un nuage invisible de poussière. « Oh, pardon, je vais le nettoyer tout de suite !» dit Cendrillon calmement. Mais en se baissant, elle glissa sur un savon que Pompon avait poussé. « Ouah ! Boum !» Elle atterrit sur les fesses, le seau d'eau éclaboussant tout autour. Même Pompon fit tremper. Un silence, puis un éclat de rire. « Regardez-là, une servante transformée en grenouille, ribite, ribite !» ricana Anastasie. Même Madame Grismine esquissant un sourire froid. Cendrillon, elle, essaya de rire un peu malgré la douleur. « Au moins, la cuisine est lavée !» dit-elle avec un clin d'œil à Pompon qui éternua. « Atcha ! Miaou !» La journée continua ainsi entre lessive, couture et ménage. À chaque tâche, Cendrillon gardait le sourire. Elle aimait fredonner, rêver et parler aux animaux de la maison. Le soir venu, elle monta dans le grenier, épuisée mais toujours lumineuse. Assise près de la cheminée, elle observa les étoiles par la lucarne. Un jour, quelque chose de merveilleux arrivera, j'en suis certaine. Un petit oiseau se posa sur la poutre dessus d'elle. Cui-cui. Oui, petite amie, je rêve encore, et tant que je rêve, tout est possible. Puis, elle s'enroula dans une vieille couverture, Pompon lové contre elle et ferma les yeux. La lune brillait doucement sur son visage, paisible et plein d'espoir. Le lendemain matin, alors que Cendrillon balayait le sol de l'entrée, une grande agitation résonna dans tout le village. Des tambours battaient au loin, tam, 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 tam. Un cavalier vêtu d'or arriva au galop devant la maison.
Il tendit un parchemin scellé de cire rouge à Madame Grismine qui s'empressa de le lire à voix haute, les yeux brillants d'excitation. Sa Majesté le roi invite toutes les jeunes filles du royaume à un grand bal au palais. Le prince cherche une épouse, déclama-t-elle avec fierté. Javotte sauta en criant « Un bal? Un vrai bal avec le prince ?» « Je vais mettre ma robe à plumes, gloussa Anastasie. « Non, je mettrai la tienne, elle me va mieux, répliqua Javotte. « Pas question, elle est à moi. » Les deux sœurs se disputèrent bruyamment en courant vers leur armoire, faisant tomber des chaussures et des chapeaux partout. Bim, bam, crac. Pompon, le chat, bondit de peur dans un panier de linge. Cendrillon, les mains pleines de poussière, demanda timidement « Est-ce que moi aussi je peux aller au bal ?» Un silence glacé tomba dans la pièce. Madame Grismine tourna lentement la tête vers elle, le regard dur. « Toi, dit-elle en ricanant, une servante au palais avec cette vieille robe ?» Anastasie éclata de rire. « Tu ferais fuir le prince avec tes cendres sur le nez !» Javotte ajouta d'un ton moqueur. « À moins que tu danses avec un balai !» Elles éclatèrent de rire toutes les deux. « Ah 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 !» Cendrillon, gêné, se força à sourire. « Je pourrais peut-être réparer la vieille robe de maman ?» « Très bien, répondit Madame Grismine avec un faux sourire. Si tu termines toutes tes corvées à temps et si tu trouves une robe décente, pourquoi pas ?» Cendrillon sentit une petite étincelle d'espoir naître dans son cœur. Durant les jours suivants, elle travailla sans relâche. Elle nettoya les rideaux, recousit les boutons, lava les chaussures de ses sœurs qui sentaient horriblement mauvais. « Burk !» disait-elle en riant toute seule, et coiffa même leurs cheveux en bataille pendant des heures. Enfin, une fois tout terminé, elle monta en cachette dans le grenier et sortit une vieille malle. À l'intérieur, une robe fanée appartenant à sa mère, aux manches un peu déchirées. « Je vais la rendre belle comme avant, » dit-elle doucement. Avec des bouts de dentelle, quelques perles trouvées ici et là, et l'aide des oiseaux et de Pompon, Cendrillon cousit, broda, ajusta, jusqu'à obtenir une robe simple mais jolie. Le soir du bal arriva. Tandis que Javotte et Anastasie se parfumaient à l'excès, pssch, pssch. « Atchoum !» toussa Pompon. Cendrillon descendit l'escalier, toute heureuse. « Madame Grismine, puis-je venir avec vous ?» Les trois femmes la regardèrent bouche bée. « Qu'est-ce que c'est que cette robe ?» s'étrangla Javotte. « Elle a utilisé mes perles !» cria Anastasie. Madame Grismine fronça les sourcils et s'approcha. « Tu crois vraiment qu'un prince danserait avec une fille comme toi ?» dit-elle d'une voix froide. Et sans prévenir, elle déchira la robe en tirant sur le tissu. « Rip !» Javotte arracha les rubans. Anastasie jeta les perles par terre. Cendrillon resta figée, les larmes aux yeux. « Pourquoi êtes-vous si méchante ?» dit-elle d'une voix brisée. « Allez en voiture, mes chéris, le prince n'attend pas !» lança Madame Grismine. Elles partirent en riant, laissant Cendrillon seule dans le hall en larmes. Elle courut dans le jardin, s'assit sur une vieille pierre et pleura doucement. « Je voulais juste danser une fois dans ma vie. » Puis une douce lumière apparut autour d'elle. « N'aie pas peur, ma chère enfant, » dit une voix tendre. Cendrillon leva les yeux. Devant elle se tenait une fée scintillante avec une baguette magique et un sourire bienveillant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle ébahie. « Je suis ta marraine la fée, et ce soir tu iras au bal. » Un petit « ding » magique résonna dans l'air.
La baguette de la fée scintilla de 1000 étincelles et un doux vent enchanté se mit à souffler dans le jardin. « Abracadime, tourne bomba, en avant la magie !» s'exclama la fée marraine en faisant tournoyer sa baguette dans l'air. Tout autour de Cendrillon, les choses se mirent à changer comme par miracle. Une grosse citrouille posée au bord du chemin se gonfla et se transforma en un magnifique carrosse doré. « Ouah !» fit Cendrillon émerveillé. Les 4 petites souris qui vivaient sous le buffet devinrent de beaux chevaux blancs avec des plumes sur la tête. Pompon, le chat, éternua bruyamment avant de devenir un cocher moustachu, un peu grognon. « Miaou, monsieur, dame !» grogna-t-il en ajustant son chapeau. « Maintenant, passons à toi, ma douce !» dit la fée avec un clin d'œil. Elle agita sa baguette autour de Cendrillon. Des paillettes dorées s'envolaient dans les airs et retombèrent sur sa robe déchirée. Et sous les yeux émerveillés de Cendrillon, la robe devint une robe de bal splendide, faite de soie légère et brillante comme la lune. À ses pieds apparurent 2 pantoufles en verre étincelantes, légères comme des bulles de savon. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. « C'est moi? Je suis vraiment jolie ?» murmura-t-elle émue. « Tu es magnifique, Cendrillon !» répondit la fée en souriant. « Mais n'oublie pas, tu dois rentrer avant minuit, car à ce moment-là, la magie disparaîtra. »« Je comprends, marraine, merci, merci de tout cœur !» s'écria Cendrillon, les yeux pleins de larmes de joie. Et hop, elle monta dans le carrosse qui s'élança vers le palais, guidé par les chevaux. Ta-da-ta, ta-da-ta, résonnaient les sabots sur les pavés. Au château, les invités dansaient, riaient et dégustaient des gâteaux géants. Javotte croqua dans une tarte en gloussant. « Le prince va craquer pour moi, j'en suis certaine !» Anastasie se regardait dans une cuillère en disant « Oh, mon nez est parfait sous cette lumière !» Mais soudain, un murmure parcourut la salle. Les trompettes sonnèrent. Tararam! Cendrillon venait d'entrer. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sa robe brillait comme une étoile, ses pantoufles jetaient des éclats de lumière et ses grands yeux pétillaient d'émerveillement. Le prince resta bouche bée. Il s'approcha lentement et tendit la main. « Mademoiselle, accepteriez-vous cette danse ?» Cendrillon rougit un peu, mais répondit doucement « Avec plaisir, mon prince !» Et ils commencèrent à danser, lentement d'abord, puis plus vite avec légèreté. « La la la, tra la la » chantait l'orchestre enchanté. Leurs pas semblaient voler au-dessus du sol, comme s'ils flottaient. Tous les invités les regardaient avec admiration. Madame Grismine, Javotte et Anastasie n'avaient pas reconnu Cendrillon. « Mais qui est cette fille si gracieuse ?» dit Javotte en fronçant les sourcils. « Elle ressemble à quelqu'un, mais je ne sais pas qui » ajouta Anastasie, la bouche pleine de choux à la crème. Cendrillon, elle, ne pensait à rien d'autre qu'au bonheur qu'elle ressentait. Elle riait, dansait, tournait, vivait un rêve éveillé. Mais soudain, l'horloge sonna. Dong, dong. Cendrillon sursauta. Il était minuit. Elle se souvint des mots de sa marraine. « Je suis désolée, je dois partir » dit-elle au prince en s'enfuyant. « Attendez » cria-t-il, courant derrière elle. Mais déjà, Cendrillon courait dans les escaliers du palais. En courant, une de ses pantoufles en verre glissa de son pied. « Tchenk » fit-elle en tombant sur les marches. Mais Cendrillon n'eut pas le temps de revenir la chercher. Elle monta dans son carrosse qui, en une seconde, redevint une citrouille.
Les chevaux redevinrent des souris, Pompon redevint un chat un peu grognon et Cendrillon se retrouva en haillon, debout dans le noir. Elle regarda la pantoufle qu'elle tenait encore dans sa main. « J'ai dansé avec le prince », murmura-t-elle, le cœur battant. « Et il me reste un petit bout de rêve. » Le lendemain matin, tout le royaume était en effervescence. Les tambours résonnaient encore. Tom, 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 annonce royale, tom, tom, tom. Des soldats passaient de maison en maison, accompagnés d'un majordome au regard sérieux, tenant dans ses mains une pantoufle de verre scintillante, protégée dans un coussin en velours. Il proclamait fièrement « Le prince cherche la mystérieuse demoiselle qui a perdu cette chaussure au bal. Celle dont le pied l'enfilera deviendra sa princesse. » Les jeunes filles accouraient par dizaines, espérant que la chaussure leur irait. Mais hélas, trop petite, trop serrée, trop glissante. Le prince, lui, avait l'air triste et pensif, regardant la chaussure avec douceur. « Elle est partie si vite, mais je la retrouverai. » Pendant ce temps, dans la grande maison de Madame Grismine, les nouvelles venaient d'arriver. « Le prince va venir ici !» s'écria Javotte surexcitée. « Vite, préparez ma robe, je veux du rouge à lèvres et des gâteaux !» ajouta Anastasie en courant dans tous les sens. Madame Grismine, les yeux brillants d'ambition, s'adressa à ses filles. « Mes chéries, ce prince va forcément tomber amoureux de l'une de vous. Soyez parfaites !» Cendrillon, qui balayait la cheminée en silence, entendit l'annonce et son cœur se mit à battre fort. « La pantoufle, il me cherche !» pensa-t-elle. Mais Madame Grismine la fixa d'un air glacé. « Toi, reste ici, dans ta chambre, tu n'as rien à voir avec cette histoire. » Elle claqua la porte du grenier, enfermant Cendrillon à clé. Clac! Pompon miaula tristement derrière la porte. « Ne t'en fais pas, Pompon, il me reste un peu d'espoir, » murmura-t-elle. Peu après, une calèche royale s'arrêta devant la maison. Toc, toc, toc. Le majordome entra, accompagné du prince. « Mesdemoiselles, veuillez essayer cette pantoufle. » Javotte s'avança d'un pas lourd en forçant un sourire. Elle essaya. « Aïe, aïe, mon pied est un peu gonflé ce matin. » La chaussure ne rentra pas. Anastasie prit la relève. « C'est sûr, c'est moi la mystérieuse fille du bal. » Elle força, tira, poussa. « Grinfe, encore un peu. » Mais rien à faire. Le majordome secoua la tête. « Désolée, mesdemoiselles, le pied ne convient pas. » Le prince se leva déçu. Mais une petite voix s'éleva soudain d'en haut. « Puis-je l'essayer, s'il vous plaît ?» Tout le monde se retourna. Une jeune fille en robe simple descendait doucement l'escalier. Son visage était doux, lumineux et ses yeux pleins de tendresse. Le prince la reconnut aussitôt. « C'est vous, c'est bien vous !» Madame Grismine intervint en panique. « Non, ce n'est qu'une servante, elle n'a jamais mis les pieds au bal. » Mais le prince s'avança. « Laissez-la essayer. » Cendrillon s'assit calmement. Le majordome tendit la pantoufle. Elle glissa parfaitement à son pied. Alors, Cendrillon sortit l'autre pantoufle de verre de sa poche. Et voici la seconde. Le prince sourit, ému. « Je vous ai enfin retrouvé. » Cendrillon, les larmes aux yeux, répondit. « Et moi, je n'ai jamais cessé d'y croire. » Le roi organisa une nouvelle fête, cette fois pour célébrer le mariage de Cendrillon et du prince. Tout le royaume dansa et chanta. Même Pompon eut droit à une couronne miniature et un coussin royal.
Madame Grismine et ses filles furent invitées, mais comme spectatrices, bien loin du trône. Cendrillon devint une princesse aimée de tous, mais elle resta toujours la même, douce, généreuse et pleine d'espoir. Morale de l'histoire, même dans les moments les plus sombres, la gentillesse, la patience et l'espoir ouvrent toujours la porte au bonheur. Ne cesse jamais de croire en tes rêves.